Bonjour, Mbote, Ambolo, Salama, Yengekeno, à vous tous qui me suivez de par le monde. En tout cas, c'est encore un grand plaisir de vous revoir ces jours, vu que ça fait un bon moment où on se parlait plus, on se voyait plus. Je pense qu'il y a certaines personnes qui se demandaient même où est allé le frère Matondo. Il ne s'est fait plus revoir, il ne s'est fait plus voir, voilà. Il ne s'est fait plus entendre. Alors, on était là, on était en train, n'est-ce pas, de faire certains travaux spirituels que l'on continue même présentement. Alors, aujourd'hui, je suis encore très heureux en tout cas de savoir que ceux qui nous suivent en Angola, du côté de Brazzaville, RDC, Nigeria, Gabon, Maroc, Égypte, Dubaï, France, Belgique, aux États-Unis, vers Londres, Allemagne. Je sais que vous êtes nombreux en tout cas. Je suis très heureux de vous savoir encore en vie ce jour. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis votre frère Nathan Matondo. Alors, avant de vous annoncer le pourquoi de cette vidéo, je vous invite à vérifier en tout cas. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner massivement. N'oubliez pas de voir là-haut, activer la cloche de notification pour être toujours informé lors de nos diffusions de vidéogrammes. Et laissez-nous vos commentaires, vos questions, vos suggestions, vos propositions. Pourquoi pas vos reproches, hein? Vous pouvez nous envoyer ça aussi via juste au numéro qui affiche en bas de vos écrans. Likez la vidéo et partagez massivement, en tout cas, partagez massivement la vidéo. Pourquoi? Parce que ça va aider beaucoup de personnes. Alors, comme j'avais dit, invitez vos proches en tout cas, invitez vos frères, vos soeurs, vos mamans, vos tantes, vos nièces à suivre cette vidéo et ça va en tout cas beaucoup vous aider. Gloire soit rendue à celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Alors, mes chers amis, mes chers frères, mes chers parents, aujourd'hui, on va parler sur la thématique suivante. Aujourd'hui, on va parler sur les alliances. Aujourd'hui, on va parler sur les alliances. En méditant et en faisant certains travaux, et l'esprit nous a ramené à débuter nos vidéos par cette thématique. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont en train de pleurer. Il y a plusieurs personnes qui souffrent. Il y a plusieurs personnes qui sont victimes de certaines personnes qui s'autoproclament hommes de Dieu, venant parler au nom de Kimbangu, venant parler au nom de Jésus, venant parler au nom de tout ce que vous connaissez. Alors, ils prennent les gens beaucoup plus en otage pour leur propre bénéfice et non pour faire avancer l'âme de ces derniers vers l'illumination. Alors, qu'est-ce qu'une alliance? Avant, nous allons d'abord chercher à définir, n'est-ce pas, le concept pour vous amener, n'est-ce pas, à une certaine compréhension. Alors, vous devez savoir qu'une alliance, c'est une union des personnes, des puissances qui s'engagent par un traité à se porter mutuellement secours en cas de guerre. Là, c'est ce que certaines personnes de science, n'est-ce pas, nous donnent comme définition de l'alliance. Alors, une alliance, c'est quoi encore? Une alliance, c'est un accord, d'accord? C'est un accord c'est aussi une attente, c'est aussi une union, comme je viens de le dire tantôt, un pacte. Elle peut être conçue entre plusieurs personnes, plusieurs partis, plusieurs puissances ou États pour leur intérêt commun. Donc, une alliance, c'est un traité, c'est un accord entre deux personnes. Ça peut être entre deux personnes, ça peut être entre deux ou plusieurs personnes
ça peut être entre deux ou plusieurs États, voilà, et puissance et téthérie. Je pense qu'en donnant des définitions, vous avez déjà eu une idée par rapport à ce qu'est une alliance. Alors, si je dois illustrer quelques exemples, je vais vous donner par exemple l'alliance qui s'est fait l'alliance entre l'homme et la femme, d'accord? Il y a aussi, comme aujourd'hui en RDC, on est dans une période post-électorale, vous allez remarquer, il y a des alliances qui se font, d'accord? Des alliances électorales, ok? Il y a aussi des alliances militaires, il y a aussi des alliances de puissance et puis des alliances des États, etc. Il y en a plusieurs, cela n'est pas vraiment notre cible. Alors, dans une relation amoureuse, par exemple, dans une relation amoureuse, cette alliance va être symbolisée, d'accord, par une bague ou anneau nuptial. Là, c'est dans une relation amoureuse. Lorsque deux personnes s'aiment et s'engagent à rester ensemble durant tout leur parcours dans ces niveaux de bas monde, alors cette union va être symbolisée, n'est-ce pas, par une bague. Et cette bague-là s'appelle aussi anneau nuptial. C'est ce que communément on appelle ça alliance déjà. Donc voilà. Alors, la bague sera en or ou en argent, ça dépend. Et cette bague est le symbole de l'union contractée par les mariages. Alors, en théologie, par exemple, si on va prendre un peu en théologie, dans l'Ancien Testament, cela veut dire dans la Bible que vous lisez, que vous connaissez, l'alliance est le pacte entre Dieu et le peuple hébreu. Vous verrez que pour ceux qui partent apprendre la théologie, on va vous dire que non. Dans ces niveaux de bas monde, il y a eu un peuple qui a été choisi par Dieu et ces peuples-là, c'était les Hébreux. Et Dieu a traité une alliance avec ces peuples par les trichements de leur ancêtre, à savoir Abraham. Alors, ici, dans ces vidéogrammes, vous devez noter que lorsque je parle des Hébreux, je ne fais pas allusion à ceux que vous connaissez actuellement. Là, il faut noter. Quand vous allez m'entendre parler des Hébreux, ne pensez pas à ce que vous connaissez aujourd'hui. Moi, je ne parle pas d'eux parce que, en soi, eux ne sont pas des Hébreux. Voilà. La première des choses à retenir, d'accord? La première des choses à retenir, hormis la définition et quelques explications que nous venons de donner si haut, c'est que il existe deux types ou deux sortes d'alliances principales. D'accord? Il existe deux sortes d'alliances. Premièrement, il existe des alliances physiques, comme ce que je viens de citer si haut. Je vous ai donné l'exemple des alliances électorales, militaires, des alliances des États, des puissances. Là, ce sont des alliances physiques. Et aujourd'hui, on ne sera pas basé sur des alliances physiques. C'est pas le pourquoi de notre vidéo. Alors, en deuxième position, il y a ce qu'on appelle par des alliances spirituelles. D'accord? Dans les alliances physiques, d'abord, il y a une chose que vous devez noter. C'est encore subdivisé en deux. Il y a des alliances positives et des alliances négatives. De même, avec les alliances spirituelles, c'est aussi subdivisé en deux. Il y a des alliances positives et des alliances négatives. Avant que nous puissions poursuivre, nous allons prendre un passage dans la Bible, ça va vous aider. J'ai la Bible avec moi ici. J'ai la Bible avec moi. Nous allons prendre un passage, c'est dans Osée. Osée, n'est-ce pas? Osée chapitre 4, verset 6. Il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Pourquoi nous avons pris ces passages de la Bible?
pour vous amener à comprendre que dans ce niveau de bas monde où l'on vit présentement, la base de toute chose, c'est la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu dois t'estimer que tu es un mort vivant. Excusez-moi le terme. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'ignorance, ça paye cash. Moi qui vous parle, j'ai été victime de beaucoup de choses dans mon parcours existentiel, tout simplement parce que je n'avais pas encore atteint un certain niveau, degré de connaissance. Alors, mes frères, entrons maintenant dans notre sujet, dans le vif du sujet, à savoir les alliances spirituelles. Et aujourd'hui, on va commencer avec les alliances spirituelles qui ont un impact négatif. Aujourd'hui, dans le monde, avec la montée de la technologie et tout ce qui va avec, vous allez voir, il y a beaucoup de restaurants qui naissent, il y a beaucoup de lunch bars, il y a des hôtels de luxe, il y a beaucoup de terrasses, tout ce que vous voulez. Et plusieurs de nos jeunes et plusieurs personnes aiment beaucoup plus aller fréquenter, n'est-ce pas, ces endroits parce que c'est luxueux, et voilà, ça donne la joie de vivre, et voilà, pour d'autres personnes, ça leur donne la paix, ça leur permet d'être moins stressés, et j'en passe. Or, il y a une vérité que vous devez savoir, c'est que rien ne peut toucher ou captiver le cœur d'un homme dans ce niveau de bas monde si à la base la chose n'a pas une certaine vibration mystico-spirituelle. Et beaucoup, excusez-moi parce que je suis un maître de lumière, donc je suis dans l'obligation de parler ainsi. Beaucoup de ces établissements, plusieurs patrons, gérants, tout ce que vous voulez de ces établissements, traitent des alliances, n'est-ce pas, avec des entités négatives ou soit des génies négatifs, n'est-ce pas, pour le succès ou l'avancement, le progrès de leur établissement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup plus je commence avec des boîtes de nuit et des terrasses. Beaucoup plus si le propriétaire traite une alliance avec une entité, l'entité va se poser beaucoup plus soit à l'entrée, dans la porte d'entrée de l'établissement, soit là où il y a les installations sanitaires. D'accord? Là où il y a les installations sanitaires. Alors, si l'entité réside là où il y a les installations sanitaires, allais-je dire, à l'entrée, il y aura son énergie. Il y a son énergie qui sera là comme une couverture. Alors, vous allez voir une personne sortir, tu sors avec ta femme, tu sors avec tes copains, tes copines, Bobimi, vous allez boire, par exemple, la bière et tout ça là, après un moment, et beaucoup plus, vous allez voir les gens commencer à aller là pour aller se soulager, n'est-ce pas? Or, lorsque tu vas pour te soulager, lorsque tu te déshabilles, il y a une chose que tu dois savoir, c'est que de la même manière, sur les plans physiques, Mobali asepelarana mwasi, depuis mwasi asepelarana Mobali, de la même manière, sur d'autres plans parallèles, les génies, les entités, les esprits aussi basepelara na mwasi tout comme na Mobali. Alors, il peut se faire que au moment où toi tu pars pour te déshabiller, l'entité ou l'esprit qui réside dans cet endroit a sepeli na yo. Vu que sur les plans physiques, ce muta sepeli na yo pour kutana yo, il faut asenga ba adresse, kutana bato, ba yebi tout ça. Sur les plans mystico-spirituels, ce n'est pas le cas. Là, je vais pas entrer pour donner certains détails. D'accord? Sur les plans mystico-spirituels, d'abord, ce n'est pas le cas. Alors, une fois que toi, tu rentres chez toi, l'entité ou l'esprit ou le génie, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra aussi pour te rendre visite.
Mais en venant pour te rendre visite, il ne viendra pas avec l'apparence d'une personne que toi tu ne connais pas. Non. Pourquoi? Parce que par exemple, madame ou monsieur, peux-tu me faire une bise? Oh, ben, moi je te connais pas, comment je vais me demander une telle chose? Mais si tu vois ton ami, par exemple ta mère, ton père, tes frères, tu auras la facilité d'aller vers eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui t'est familiers, qui te sont familiers. Alors, c'est la même chose aussi que l'entité va faire. Alors, l'entité viendra, n'est-ce pas? Il viendra sur d'autres plans, ok? Et le plan que l'entité va prendre, ça peut être le plan éthérique ou le plan onérique, le plan où le sorcier fonctionne beaucoup plus, ou le plan astral, ça dépend. L'entité prendra l'apparence. Yabatu oyoyo yebi. D'accord, soit apparence à mobile nayo, soit apparence à moi sinayo, soit il peut prendre l'apparence de tes amis, de tes frères, de tes sœurs, les membres de ta famille, les membres de ton école, tes collègues, et j'en passe. Il va prendre l'apparence d'une personne que tu connais pour que tu aies la facilité, n'est-ce pas, d'aller vers lui ou de lui inviter vers toi, parce que c'est une personne qui t'est familier. Alors, en dormant, tu vas rêver, tu vas observer une suite de rêves. Et dans ces rêves-là, tu vas commencer à voir les personnes que je vais te citer venir vers toi. Dans un premier temps, ah non, j'ai vu telle personne qui m'a appelé. On était là en train de parler, machin, machin. Après, un moment, chez d'autres personnes aussi, ils peuvent venir directement, d'accord? Il vient et la personne cherchera, n'est-ce pas, à passer des relations intimes avec toi. Tu peux voir, ça peut être même ton père, même ta mère, même tes soeurs, même tes frères, même ton copain, ta copine, ça dépend. Même ton pasteur, même ton maître là qui t'en cadre. Il peut prendre l'apparence de Moutinho Soya Sepelengo. À moins que ce dernier va à la protéger positivement et va fonctionner beaucoup plus sur le plan négatif. Alors, l'entité prendra, n'est-ce pas, cette apparence-là et l'entité viendra vers toi et il cherchera à passer, n'est-ce pas, de relations intimes avec toi. Alors, une fois que l'acte est fait, vous devez comprendre, vous devez savoir que le pacte a déjà eu lieu. Donc, en d'autres termes, l'alliance est déjà eu lieu. Or, il y a une chose que vous devez comprendre, c'est quoi? Sur le plan physique, je pense, par la première définition que j'ai donnée d'une alliance, je répète, c'est une union des personnes ou de puissances qui s'engagent par un traité à se porter mutuellement secours en cas de danger. La deuxième définition que j'ai donnée, j'ai dit une alliance, c'est un accord. Or, pour traiter un accord, au préalable, à la base, il faut se mettre d'accord sur certains points. Alors, les dangers de cette alliance, c'est quoi en fait? Vous ne connaissez pas comment l'entité s'appelle, se nomme. Vous ne connaissez pas comment l'entité fonctionne. Vous ne connaissez pas ce que l'entité aime et ce que l'entité n'aime pas. Alors, une fois que l'alliance est traitée sur d'autres plans, sachez-le bien, l'entité deviendra soit votre femme de nuit, soit votre mari de nuit. Là, c'est sur d'autres plans. Et une fois que l'alliance est faite, cela sous-entend que vous êtes d'accord à toutes les attentes de cette entité. Et vous verrez sur le plan physique, une fois que cet acte-là est commis, je prends d'abord chez les hommes, en vous réveillant le matin, en faisant ce que vous faites d'habitude, vous remarquerez il y aura une excessivité, n'est-ce pas, de la fatigue. Donc vous aurez des fatigues excessives. Tu peux te réveiller comme ça, tu te rends compte que tu n'as pas fait quelque chose de grave, mais tu te sens épuisé. Tout simplement parce que du fait que tu es ignorant
que tu as déjà traité une alliance avec l'entité, l'entité va commencer à te vider de ton énergie vitale. D'accord? Or, si l'entité commence à te vider de ton énergie vitale, là d'abord, je ne prends pas ça, je prends le premier point. Une fois que l'acte est commis et l'entité commence à venir et vous commencez à vous côtoyer sur d'autres plans, toi tu es inconscient, mais sur d'autres plans, vous êtes en train de vous côtoyer, tout ça va me souper bana, donc là je ne vais pas entrer d'abord là-bas. Vu que l'entité est une entité négative, le contact entre vous deux, le partage énergétique, vu que yo, sur d'autres plans, tu ne vois rien, tu ne sais rien, alors l'énergie de l'entité va commencer à te contaminer et cela va assombrir ton aura. Cela veut dire le champ vibratoire qui émane de ton corps sera assombri. Pourquoi? Parce que les autres sont influencés par les énergies négatives. Et une fois que champ n'a eu commis assombri et quoi affecter maintenant vie physique ou vie matérielle n'a eu. Vous remarquerez, vous aurez maintenant des infections répétitives, voilà. Vous aurez des infections, il y aura des complications. Faut complications. Pourquoi? Parce que l'entité, c'est une entité négative. D'accord? Toi, tu fais des efforts pour aller à l'église, aller prier, aller faire tout ce que tu fais. Donc, tu fais des efforts pour atteindre la lumière. Et lui, donc, en d'autres termes, tu fais des efforts pour atteindre la positivité. Et l'entité fonctionne dans la négativité. Donc, contact, résultat ou négatif. Alors, vous remarquerez maintenant, sur le plan physique. Et bandako kota na complication. Et bandako beba. Là, c'était la première partie. Il y a beaucoup à dire, mais c'est porté comme ça parce que les gens doivent d'abord s'abonner parce qu'on va tout dévoiler. Deuxième point ou deuxième axe, c'est que aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, il y a plusieurs personnes sur Internet qui sont des maîtres spirituels, des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes, tout ce que vous voulez. Et plusieurs viennent parler au nom de Jésus, au nom de Kimbangu, au nom de tout ce que vous voulez. Or, en vérité, plusieurs de ces personnages cités si haut sont des mages noirs, des petits démons qui viennent pour non seulement sucer l'énergie vitale de gens, mais aussi ramener plusieurs personnes vers le royaume de la ténèbre. Dans d'autres termes, vers les enfers. Là où il y a le grincement des dents, là où il y a des lamentations et là où il y a des troubles. Alors, comment ça se passe? Toi, maman, toi, jeune fille, je vais d'abord commencer par là. Tu as pris une personne qui t'encadre sur le plan spirituel. Or, tu ne sais pas la personne de qui. Et tu verras que la personne va commencer à t'encadrer. Vous allez prendre des enseignements. Vous allez faire soi-disant des délivrances, tout ce que vous voulez. Et la personne voudra beaucoup plus passer aussi des relations intimes avec toi. D'accord? De passer des relations intimes avec toi. Or, il y a un secret que je dois vous livrer aujourd'hui. Lorsque l'homme et la femme s'accouplent, ce qui se passe, c'est quoi? La femme couvre l'homme de son ombre et l'homme laisse son empreinte sur la femme. C'est-à-dire, laisse un tampon, laisse un cachet sur la femme. Je ne dirais même pas sur la femme, dans la femme. Dans la femme.
Or, la personne qui t'a invité pour les travaux mystico-spirituels, à la base, toi, tu ne savais pas que non, c'est une personne qui travaille avec des énergies négatives, avec des entités négatives, avec des esprits négatifs. Une fois que, d'accord, tu as passé l'acte avec ces derniers, en d'autres termes, cela veut dire, il a pris son empreinte et il a marqué en toi. Or, lui, son énergie, déjà, à la base, c'est une énergie négative. Et qu'est-ce que tu as remarqué? Les interdits au yomoko, au fort intérieur, et mémoire, tu vas commencer à briser ça progressivement. Pourquoi tu brises ça? Tout simplement parce que l'homme est esclave de l'esprit qui l'anime. C'est-à-dire quoi? Pour mieux être contrôlé, d'accord? Il faudrait à la base qu'on puisse t'amener à un taux vibratoire très basse, afin que la personne ainsi que ses entités puissent dominer sur ta vie. Parce que plusieurs de ces personnes traitent aussi des alliances avec des démons. Plusieurs de ces personnes font aussi la pratique de l'intronisation. Mais cette fois-là, on évoque un démon et on introduit à l'intérieur de la personne pour couvrir, n'est-ce pas, la personne. En fait, quoi que la personne fasse, que la personne soit sous la couverture de cet esprit maléfique. Alors, si toi, tu vas maintenant pour passer un acte intime avec une telle personne, d'office, tu deviens maudit, tu deviens maudite. Et tu as remarqué, les parents ont beaucoup plus, les femmes ont beaucoup plus, ceux qui ont des enfants, comprenez que si tu en auras déjà et baby, lorsque tu vas vers l'enfant pendant ça, le câlin, tu contamines aussi l'enfant de cette énergie maléfique. Si tu es marié, tu vas encore vers ton homme, tu contamines aussi ton homme de cette énergie maléfique. Voilà comment tu es devenue ambassadrice des énergies maléfiques, négatives. Or, partout où ces énergies passent, ça laisse l'envoûtement. Ainsi, vous verrez vos vies, côté ça va trouble. Ainsi, vous verrez, notre nabine est comme très compliqué. Vous maîtriser, vous comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez déjà traité des alliances, n'est-ce pas, avec des esprits malfaisants. Malfaisants. Femme. Il y en a d'autres même. Tu es marié. Ton homme ne sait pas. Tu vas pour être encadré. Mais tu pars encore passer des relations, n'est-ce pas, avec ces personnes, ces individus. Vous devez vous repentir, mes frères, vous devez vous repentir, mes sœurs. D'accord? Parce que nous, on est là pour vous aider. Les maîtres incontestés qui vivent inexplicablement hors de toute réalité a voulu à ce que nous puissions nous lever pour ramener son peuple au droit chemin. Parce que vous devez savoir que vous êtes un Congo. Donc, vous êtes les peuples élus, les peuples élus, voilà, élus, les dieux qui vivent inexplicablement hors de toute réalité. J'ai été visité par les âmes de plusieurs maîtres, que je ne vais pas citer le nom ici, et je sais de quoi je suis en train de parler présentement. Donc, si vous me voyez devant vous, soit estimez-vous heureux, heureuse. Pourquoi? Parce que l'heure de votre délivrance a sonné. Je ne vais pas aller loin parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup de mystères à dévoiler, mais on va d'abord commencer comme ça, on va aller progressivement. On commence d'abord d'une manière partielle. D'accord? Parce que aussi les hautes connaissances ne peuvent pas se donner sur la toile. Vous comprenez ça? Dans plusieurs personnes, vous avez traité des alliances inconsciemment, mes frères. Inconsciemment, mes sœurs. Il y en a d'autres bagages sales sur ma pratique que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas quel type d'esprit, des entités, des énergies qu'on est en train d'invoquer. Or,
Sur le plan mystico-spirituel, il n'y a rien de gratos. D'accord? Et là, on est fêlé des agatés. Donc, cela veut dire que quand tu acceptes de traiter ce genre d'alliance, donc, tu avais déjà réfléchi par des fois et tu connais les conséquences qui vont suivre après. Voilà comment tu as envoûté ton mari, tu as envoûté tes enfants, tu as envoûté tes collègues, tu as envoûté ta maison. Parce que sache-le bien, après que ta maison aussi est envoûtée, maudit. Et maudite, voilà. Tes enfants y compris. Ce qu'on a fiancé, dans ce contact que ça met entre une fiancé et Yépé à Lokami. Vous voyez comment la vie des gens aujourd'hui, ils ont béba par le manque de la connaissance. Réfléchissez, mes frères et sœurs, sur tout ce qui vient d'être exposé ce jour. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous écrire et on va vous répondre. Si vous voyez qu'on ne répond pas, ayez la patience. On va vous répondre. Alors, méditez sur tout ce qu'on vient de dire ce jour et ça va beaucoup vous aider. Je sais que plusieurs personnes déjà, le fait de voir mon visage, ils sont en train de trembler. Ils sont en train de trembler. Mais rassurez-vous, la puissance et l'autorité de celui qui a manifesté l'univers et l'univers, celui qui est au-delà des dieux, parce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité, nous a mandaté parce que nous sommes de la lignée. C'est pas une improvisation. Nous sommes de la lignée des maîtres spirituels et des vrais maîtres spirituels. Donc, cela veut dire des guides, les gens qui sont censés ramener les âmes vers leur élévation, vers leur ascensionnement, pour continuer, n'est-ce pas, à évoluer, même lorsque vous allez quitter, n'est-ce pas, ce bas monde, vous devez continuer, n'est-ce pas, à évoluer, car c'est là même ce que le maître qui vit inexplicablement hors de toute réalité veut, et si que la mère divine. Alors, partagez la vidéo, partagez, likez, partagez massivement en tout cas. Invitez en tout cas les gens à s'abonner parce que ici vous allez découvrir des choses inédites. Je sais très bien de quoi je suis en train de parler. Vous allez découvrir des choses, j'ai bien dit, inédites. Il y a des questions qui se posent. Le Congo est en train de souffrir. Mais le maître nous amène à un niveau de connaissance et de compréhension, des révélations, des choses terribles. Je pense qu'incessamment, par sa grâce, n'est-ce pas, certaines choses pour aider nos semblables. En tout cas, c'était votre frère Matondo Mudipongi. Paix sur vous, paix dans vos maisons et que les bénédictions soient. Restons connectés. Merci.